Salut Vapeur, Rage de retour, samedi 26 juillet, 23h23. C'est bon ça, 23h23. Ce soir, une petite review que je dois faire depuis un moment, review matériel sur une box mode made in France. Rendu review sur le Pira par Picolibri, le modeur Yanis, un modeur qui est pas né de la dernière pluie, qui fait des box depuis un moment, en Champagne-Ardenne, près de Troyes, qui travaille seul, enfin je crois que maintenant il a un petit ouvrier, ou en tout cas quelqu'un qui bosse avec lui, qui a toujours fait des box en bois, des bottom feeders il me semble, enfin j'ai pas trop étudié le sujet non plus, voilà, un artisan français quoi. Box artisanale qu'on trouve pas en direct, qui est revendu sur pas mal de shops de par le monde. Vaprev aux US, Vap Brother en Malaisie, aux Philippines, en France je crois pas, malheureusement. En France il y a un site qui serait en construction, il y a une page Facebook, peut-être il y a moyen, enfin je sais pas trop. En Italie, en Angleterre, enfin un peu partout quoi. Une box qui coûte environ 300 €, donc c'est vraiment du high-end artisanal, très dur à choper, très convoité, que m'a gentiment prêté Maxime. Tu es un killer Maxime, merci beaucoup, ça fait un moment que je l'ai maintenant. Plusieurs raisons à ça, on va parler de passer en gros plan assez rapidement, c'est une review qui va pas être très longue parce que c'est un DNA 30, je vais pas faire un topo sur le DNA 30, je vais faire un topo rapide sur la box, et on va passer tout de suite en gros plan, c'est parti. C'est parti, j'ai sorti la double light. La double light. On va voir ce que ça donne pour rendre hommage à cette pièce unique en son genre. Qu'est-ce que ça donne ça? Pour l'instant ça donne pas terrible. On va passer à l'étage supérieur. Donc la Pira, le Pira je pense. Le Pira est livré dans cette boîte noire avec un numéro de série écrit au stylo. Pira by Picolibri. Une petite boîte à aimant, toute bête, simple mais efficace, avec un petit chiffon doux. Est-ce qu'il est sérigraphié ou est-ce qu'il est marqué quelque chose? Non, un petit chiffon doux, on va faire le tour des spares pour commencer. Un petit sachet que je vais pas ouvrir avec du Cape Cod, des petits morceaux de Cape Cod à l'intérieur. Un petit sachet anti-humidité. Un petit papier qui devait être dans la box, j'imagine, pour ne pas inverser les accus. Une petite boîte de cire d'abeille, j'imagine, pour entretenir le bois, avec un petit tampon mou et un tampon encore plus doux ici pour les finitions, je pense. Donc c'est sympa, ça sent très bon cette cire. Et donc cette petite boîte avec de la mousse de protection qui contient le Pira. Je vais ranger tout ce petit bazar, on a fait le tour. Le Pira, Picolibri. Alors je l'ai passé à la cire tout à l'heure, je l'ai Cape codé au niveau du laiton. C'est un peu la mission à entretenir cette petite chose, mais elle le vaut bien.
Donc il s'agit d'une box mode en bois et laiton, entièrement fait main avec des petites machines CNC, enfin rien d'impressionnant niveau machine, c'est vraiment de l'artisanat. Qu'est-ce que j'avais noté? Est-ce que j'ai des choses importantes à dire? On verra ça plus tard. Donc, je crois que j'ai un accu dedans, je vais enlever l'accu. Concernant le bois, il s'agit d'ébène du Gabon, qui est un bois très dur, très résistant aux rayures, très agréable au toucher. Je vais baisser un peu la musique comme d'habitude. Donc voilà, un ébène du Gabon, assez noir, assez dense comme bois, qui est travaillé, donc je ne sais pas avec quels outils, qui en tout cas poncé au papier de verre très fin, c'est très agréable au toucher, très très doux. Form factor ovoïde sur les caps. Voilà, je vous la montre. Hein. Connecteur en laiton, un connecteur qui est fabriqué par Animods, un autre modeur français. C'est pas un connecteur chinois ou quoi ou qu'est-ce, entièrement fait avec un tour conventionnel, donc c'est quand même un sacré boulot a priori ce qu'on m'a dit pour faire un connecteur comme ça, qui en plus est un connecteur ajustable avec un tournevis plat en son centre, donc très pratique pour rendre tous les atos flush. En tout cas moi j'ai pas eu de soucis à ce niveau là. Voilà une petite vis en laiton qui monte carrément haut et qui descend carrément bas. Bon, pour le coup je l'ai déréglé, donc quand je ferai de la vape dessus tout à l'heure je vais me fatiguer à le régler. Avec un peu de chance je serai pas mal. Au pif au mètre. Donc partenariat entre Animods et Picolibri pour ce connecteur. Quoi d'autre? Le laiton est mis en forme, je sais pas comment, mais en tout cas artisanalement. Il s'est éteint, je vais pouvoir vous montrer que quand on allume le DNA... Ah, j'ai enlevé la pile, je suis vraiment un crétin. Donc on verra ça plus tard. Donc 3 boutons très simples. Bouton fire, bouton moins, bouton plus, les fonctions du DNA classique. Je vais pas en reparler, on connaît. Voilà. C'est vraiment un bel objet. Numéro de série poinçonné ici. Et nom du modeur ici. Donc voilà, il n'y a pas 36 000 trucs à dire. Enfin si, il y a quand même des trucs à dire. Au niveau du bottom cap, on a le chargeur micro USB qui est là avec un trou pour le voyant. On va charger son mode et le poser en même temps. Je sais qu'il a fait ça pour une raison de design. Franchement, moi ça me dérange vraiment beaucoup. Sur le côté, en bas, ça gênerait personne. On pourrait, surtout quand on a un dripper, quoi, on peut pas se permettre de faire ça, ou alors il faut vider son dripper ou le dévisser à chaque fois. Donc moi, ça c'est le genre de truc qui me dérange. Après, niveau esthétique, je peux comprendre, mais à titre personnel, je répète, ça me dérangerait pas sur le côté ou derrière. Enfin voilà quoi. En main, c'est juste hyper agréable. C'est vraiment pas gros comme box. Si on la compare à une billet de box, c'est moins haut qu'une billet de box. Un peu moins haut qu'une billet de box, bien moins large qu'une billet de box. Enfin, de l'ordre du centimètre, un petit centimètre moins large. Par contre, c'est plus épais. D'ailleurs, si on faisait des mesures, ça serait encore mieux. Épaisseur, ça doit être de l'ordre de 24.
27,4. 27,4 d'épaisseur. Hauteur une dizaine de centimètres. Même pas, 8,4. Donc vraiment pas très haut. Et largeur 47,5 environ. Voilà pour les dimensions. Sinon oui, le laiton, comme tous les laitons, ça se patine très très vite. Ça devient pas laid, mais je trouve que ça perd un peu de cette beauté. Donc c'est un petit peu difficile. Il faut prendre un tout petit bout de Kepcon, frotter un petit moment, et le tour des boutons, ça aurait été pas mal. Peut-être qu'on puisse enlever toute la partie laiton, la nettoyer à part et la remettre. Bon, après c'est plus compliqué à fabriquer. On y arrive. Ça sent encore un peu le Kepcon du coup, parce que même si on passe un chiffon ensuite pour bien enlever tout, on essaye de pas Kepcoder sur le bois, on essaye de pas Kepcoder dans l'écran. C'est pas hyper simple, mais on y arrive. Sinon on la laisse se patiner gentiment. Voilà, là je l'ai nettoyé pour la review. Quoi d'autre? Les boutons, des petits boutons cliquis, pas trop cliquis, très peu cliquis. On n'entend rien en fait. Ils sont un peu, à mon goût, un peu sensibles. C'est-à-dire qu'on va les déclencher, ils sont très souples quoi. Il y a vraiment très peu de résistance. Donc voilà, à noter. Dans une poche, vaut mieux loquer le DNA quoi. À mon avis. Voilà pour ça. Au niveau de l'écran, alors on va mettre une pile. Je vais mettre une LG au pif. On parlera de toute la partie arrière plus tard. DNA 30 par Evolve. Ce qui m'a permis de comparer avec ma Cloupor. Le chipset du Cloupor est quand même pas mal. Je trouve le DNA quand même un peu supérieur. L'affichage est pourri par contre. L'affichage est bien meilleur sur la Cloupor ou sur l'IPv2. Je trouve que l'affichage du Evolve il scintille, quand on change de réglage ça vibre, enfin c'est vraiment pas terrible. Bon ça n'a rien à... c'est pas du fait de Picolibri. Je voulais attendre qu'il s'éteigne. Est-ce que je... 3, 4, 5. Non, 5 c'est verrouillé. Je l'éteins jamais, je sais même plus comment on l'éteint, je sais même pas s'il s'éteint d'ailleurs. C'est pas le rendu 3D qu'on peut voir, on voit ici, il y a un petit pet dans le bois ici. Il y a des traces dans le bois ici. Il y a, oui, ça un truc un peu relou. Il y a ici, pour moi, ce qui serait une empreinte de serre-joint. On voit ici une courbe comme ça. C'est un peu dommage qu'il y ait cette empreinte dans le top cap. On la voit bien là. Toute cette zone là. Bon. Par contre c'est un bois quand même costaud hein. On voit la taux là, il y a une légère marque au 22 mm, mais ça ne raye pas, ça reste quand même super bien hein. En fait il y a deux pièces bottom et top cap identiques en forme. Il y a une pièce comme ça en long qui sont collées entre elles, je pense pas qu'il y ait de vis ou quoi. Et puis après il y a l'électronique là dedans, truc laiton, la coque laiton qui tient je ne sais comment, et la porte derrière. Et alors au niveau de la porte, pas mal de soucis. Bon ici ça va, là justement regardez en bas, la tolérance c'est quand même assez énorme. Alors le bois c'est vivant, ça gonfle, ça se contracte, mais je trouve les tolérances un peu extrêmes. Regardez en bas, on voit carrément le connecteur d'accu à travers quoi. Il n'y a pas un millimètre mais pas loin hein. C'est-à-dire que là il y a beaucoup. Et là il y a moins de l'autre côté. Bon c'est un petit peu dommage. En haut pareil, là il y a beaucoup. Ici c'est pas parfaitement, on bute sur la porte. Bon ça c'est quand même 4 bouts de bois quoi. 4 bouts de bois ajustés, ça pourrait être mieux quoi. Il était un peu dégoûté quand il me l'a envoyé. Il me dit tu vas voir, dis-moi ce que t'en penses. Et c'est vrai que quand je l'ai reçu, t'attrapes la box,
j'ai attrapé la box, la porte elle saute quoi. Et elle tient pas bien, tu l'as en main, ça se déboîte. Alors comment ça marche? On va parler de l'intérieur rapidement. Donc je vire la queue. Au niveau de l'intérieur... ouais mais j'ai loupé l'écran, ce que je vais vous montrer, c'est pas grave. Au niveau de l'intérieur, bah, c'est simple. Hein. Ah, c'est d'une simplicité absolue. Hein. 2 fils. En bas, un ressort. Alors pareil, je trouve la connexion un peu cheap quoi. C'est un ressort renforcé à l'étain avec un petit fil qui passe dans l'étain en haut, tout ça. Je pense que c'est pour améliorer la conductivité de tout ça. Est-ce qu'on va bien voir le fil qui passe au milieu du ressort, ouais, et qui est soudé en haut sur une bête plaque en bas qui doit être collée. Et je sais pas, moi ça m'inspire pas. Ça fonctionne, hein. Je sais pas. Je trouve ça un peu limite comme système pour la queue. En haut c'est légèrement aimanté le positif ici pour maintenir entre guillemets la queue. Je pense que l'aimant est un peu faiblard si c'est pour faire ça. Et puis voilà, vraiment tout bête. Hein. Avec ici des petites rainures qui viennent accueillir la porte. Et 2 paires d'aimants, alors c'est là qu'on va rigoler, une paire d'aimants en haut, une paire d'aimants en bas, qui viennent fonctionner avec une paire d'aimants en haut de la porte et en bas de la porte. Alors on va parler de la porte, de la trappe. Pourquoi j'ai toutes ces ombres là avec 2 lumières, fait chier quand même. La porte, voilà. Pas mal travaillé, hein. Il y a de la découpe, alors je sais pas si c'est creusé à la main, à la machine. Comment je peux vous montrer ça un peu plus net? Peut-être sur fond blanc du coup. Hein. Voilà, on voit toutes ces petites rainures. Donc la queue, voilà, est dans cette zone là. Il y a un petit jeu hein, quand même. Et donc c'est cette pièce qui doit le plus jouer avec l'humidité je pense. Enfin je sais pas trop parce que c'est quand même assez épais. Hein. Alors ça doit être verni, on voit des traces de vernis. Vraiment agréable au toucher ce bois en tout cas. Et donc je parlais de cette fameuse porte qui ne tient pas fermée. Quand je l'ai reçue, je suis juste tombé des nues. J'ai passé une demi-journée le jour où je l'ai reçue pour essayer de bidouiller un truc pour qu'elle tienne quoi. Parce que là, vu les tolérances qu'on a, le jour qu'on a au niveau de la porte, et avec des aimants somme toute hyper faiblards ici, pour moi c'est pas suffisant. Bidouiller, j'ai essayé de mettre une bande de copper tape pour augmenter l'épaisseur ici pour que la contrainte quand on fait ça soit plus importante, mais ça suffisait pas, enfin c'était pas satisfaisant. Et en fait j'ai découvert tout à l'heure pour l'anecdote en la nettoyant, j'ai d'ailleurs montré ça à Maxime, que les aimants ont un sens, comme tout le monde le sait. Les aimants ont un sens, donc ici ça s'aimante, dans l'autre sens ça se repousse. Non, c'est pas que celui-là, il faut que je montre, il me faut un plus petit aimant. Ok, là ça marche. Si je le retourne, ça se repousse, ça veut pas y aller. Ça veut pas y aller. Donc c'est bien ce sens là, ok. Si je pousse sur celui d'à côté, ça reste dans le même sens, pas de souci. Ça veut dire que le haut de l'aimant ici, que je garde sur mon pouce, doit aller ici sur le bas de la porte, c'est correct. Si je pousse sur celui d'à côté, c'est correct. Ok pour le bas. Pour le haut, alors pour le haut, tac, c'est dans ce sens là, je pousse sur c'est dans ce sens là.
Je pousse sur celui d'à côté, ça reste correct. Tac, tac. Donc là où j'ai mon index, ça doit aller contre la porte. Index contre le haut de la porte. Tac, ici c'est correct. Et donc je me suis rendu compte que cet aimant là, malheureusement, a été inséré à l'envers. C'est-à-dire que si je pousse ici, il saute, et c'est pas le bon sens. Alors erreur de fabrication. Enfin, en tout cas, on est content parce qu'on a trouvé pourquoi cette porte. Je vais essayer de vous montrer si je pousse. Ah, c'est pas évident à montrer. Ici il est bien, mais si je pousse sur celui d'en face, il se soulève, il peut pas y aller, il va se retourner. Et hop, il se retourne et il vient se coller. Donc inséré à l'envers, ce qui fait que les aimants qui sont censés faire justement que cette porte tient bien en place sont ok en bas. D'ailleurs c'est toujours vers le haut que ça sautait. C'est pour ça m'intriguait, j'ai étudié plus la question tout à l'heure et j'ai pensé aux aimants. Et en haut, déjà on a une tolérance de malade ici, il y a presque 1 mm de jour. Je pense que Yanis d'ailleurs va lui remettre dans le bon sens. Je sais pas comment on peut sortir un aimant du bois là, je veux pas tenter la bricole, je vois pas du tout comment je pourrais faire. À part le coller très fort et tirer, mais c'est mort, ça marchera pas. Donc a priori ça sera priori SAV, il n'y a pas de raison puisque c'est un vice de fabrication. Sujet, donc sûrement un retour SAV de la box chez Picolibri. En tout cas, Maxime est rassuré que ça soit que cette petite erreur. Donc voilà, Picolibri, zut, tiens, j'ai compris comment vous le montrer. Regardez, quand on met la queue, boum, Picolibri, carrément pas centré ça par contre. Donc voilà, on met son accu, hein, très simplement. Hein. Après, sur le long terme, je sais pas. Bon, il faut placer le cul, enfoncer un peu, et hop, on vient rabattre sur le haut. Après, ouais, ça tient. Hein. Ça tient. C'est quand même bien compressé. J'ai utilisé des VTC 5, des LG, voilà, j'ai pas eu particulièrement de soucis avec ça. Juste faire attention de pas trop forcer sur ce ressort pour moi. Et du coup, voilà, il est un peu en branle, un peu en biais comme ça en bas. Je sais pas, ça m'inspire pas super confiance. J'aurais préféré à la limite même un truc plastique, clac, un truc clean quoi. Après, encore une fois, ça reste de l'artisanal. Et c'est plein de traces de doigts. Alors ça, c'est imparable. À moins de vaper avec des gants. Je vois pas comment on peut faire. Où est un maniaque qui a passé un coup de chiffon tous les 3 secondes. Bon, donc le vice de cette porte étant maintenant résolu, je suis beaucoup plus content de cette box. C'est vraiment un objet superbe. Le DNA 30 fait le job, vraiment bien. Une super vaplice, bravo. Evolve, on attend la suite. On va mettre un atto dessus. Bravo Evolve, c'est bien ce que vous faites. Copyright. On va mettre le magma. Alors, qu'est-ce que j'ai fait au niveau de la connexion? Filetage de la connexion super nickel. Voilà, j'ai pas le contact. Donc, faut remonter un petit peu le connecteur. Alors, c'est quand même appréciable un connecteur réglable. Check atomizer. Bon, on va remonter encore un petit peu. Après, niveau étanchéité, je sais pas trop. On voit qu'il y a quand même un jour autour de la vis. À voir. De toute façon, on n'a pas accès à l'intérieur de la box, donc on ne sait pas ce qui se passe au niveau d'électronique. Voilà. « 0,6 ohms, 30 watts. Ouhouhou, super vape DNA. Donc voilà, on va repasser sur moi rapidement. C'est juste une présentation hein, et quelques remarques. Yanis, franchement c'est un super boulot.
Vraiment magnifique cette box, un côté art déco comme ça, vraiment super sublime. Après, je pense qu'il y a des petits efforts faisables sans trop de... Surtout quand on vend dans le monde entier à 300 €, je trouve que voilà, petit effort sur les finitions. Le toucher de ce bois est juste fabuleux. On a l'impression d'avoir un truc précieux, d'ailleurs c'est le cas, en main. Formidable. Je sais qu'ils en sortent une bientôt qui s'appelle la Silver, je crois. Pira Silver, avec donc ce sera plus du laiton, ce sera du stainless steel, j'imagine, ou de l'argent même, carrément, je sais pas. De l'argent peut-être bien, parce que j'ai cru voir des gens dire ah merde, encore un truc qui se patine. Dommage. C'est vrai, c'est un peu relou, on a tout le temps les mains dessus. On n'a pas accès à cette partie pour la nettoyer sans foutre du Capcode entre les interstices des boutons et de l'écran. Sinon, bah, tech quoi, Made in France, voilà. C'est la numéro 164, je sais pas combien il y en a eu. Est-ce que j'ai des infos? Je pense pas, mais il n'y en a pas eu des 1000 et des 100. Hein. Allez voir le site de Picolibri, il fait vraiment des trucs magnifiques. Tout en bois, vraiment superbe, des box mode magnifiques. Des drip tips, je suis en train de regarder. Tout en bois précieux apparemment. Pira, Atis, Lampornis, Tepuis, Melisuga, que des noms chelous. Alors les photos du local avec ses tours CNC, vraiment c'est l'artisan quoi, dans son garage, enfin il y a une pièce dédiée avec pas mal de machines, mais c'est pas l'usine, ça c'est clair. Hein. Donc voilà, pour conclure, on a de l'artisanat français, très très cher, très très beau, à mon avis perfectible sur les finitions, vraiment je répète, j'y tiens. Donc voilà, Maxime, merci pour ce prêt. Ça va faire 10 jours que je l'ai, un truc comme ça. Je te la renvoie dans la semaine en recommandé, contre signature, avec une assurance évidemment, hein, parce que nos amis de la Poste, on les connaît. Tu vas pouvoir l'envoyer à Yanis qui remette l'aimant dans le bon sens, et je pense que la porte tiendra très bien. Voilà. Alors review à l'arrache, hein, donc je me suis décidé de la faire pour pouvoir la renvoyer à Maxime au plus vite. Et puis je sais que vous vouliez la voir, donc la voilà. Qu'est-ce qu'elle est belle. Voilà, c'est un super objet, ça c'est clair. Hein. Vraiment agréable en main. C'est pas exactement la même chose que ça. Mais bon. Enfin voilà, review pas terrible à l'arrache, ça aurait mérité mieux pour cette box d'exception, mais voilà. J'espère que vous êtes content de l'avoir vu de près, d'avoir eu mon ressenti personnel. J'imagine que ce sont des badges qui doivent être très différents au niveau des finitions. Il peut arriver qu'un modèle soit moins réussi qu'un autre. Allez les gens, bonne vibe, bonne continuation, à bientôt pour de prochaines reviews, et bonne fin de week-end, et bonne chance pour le concours, ciao, bye bye. Light! 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 Ah! Light! Light! Yeah! Light! 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 Oh! Not like. Oh!